Bonjour à tous, je vous emmène au Petit Trot jouer au Quintet Plus ce samedi à Vincennes avec tout un tas de favoris douteux qui sont dans la liste type de la presse et que je vais vous dire de balayer devant la porte du box de leur écurie. Notamment le 4 Bora JL, annoncé 7e favorite de la presse. Ça fait depuis plus d'un an que je sais qu'elle est cuite à l'attelé. Ça fait depuis plus d'un an qu'elle ne fait pas de performance à l'attelé. Elle arrive à gagner un peu son avoine aux montées. Elle ne fait plus rien à l'attelé. Et comment ça se fait qu'elle est, elle est septième de la liste de la presse? Elle n'est même pas défiérée. Donc on marche sur la tête. Donc ne vous faites pas avoir. Je ne vais pas mettre As Blue. C'est un cheval que j'adore. C'est un amour de cheval. Il porte le numéro 3. Il est 8e de la presse. Mais le souci avec lui, c'est que As Blue, sauf je crois au mois de septembre, à chaque fois qu'il court un quintet, il attire la poisse. Il n'a pas de réussite dans les quintets, il lui arrive toujours un truc, un pépin, alors que c'est un cheval extrêmement courageux, généreux, limité, c'est pour ça qu'il finit souvent tête débattue, et j'ai pris le risque d'enlever le 8e favori de la presse et le 7e favori de la presse. Alors vous allez me dire, Jean-Marc, où sont vos favoris? Eh bien, ils sont comme tout le monde, les deux favoris de la presse. Là, je suis logique avec mes confrères. C'est le 11 Balzac de Liton, confié à Franck Nivard. Le cheval est en plein boom, il doit répéter. Et puis, je lui oppose Bebop of Fort, le numéro 9, encore en gros retard de gain. Bebop est en forme et les Bijons, je vous l'ai appris, il faut les suivre en priorité en novembre et décembre, en début de meeting. C'est là où ils ont le plus de réussite. En troisième position, l'ancien cheval de Madame Colombo, qui au moment de la finale du Grand National m'a permis de vous donner un gros quintet. Belle Louise Mabon était à 74 contre 1. Madame Colombo me l'avait glissé dans le creux de l'oreille, je vous l'avais conseillé. Bien m'en a pris, elle porte aujourd'hui le numéro 6 et elle dégringole de catégorie. Ce tiercé est beaucoup plus facile que la finale du GNT, autant dire qu'elle va se montrer ô combien dangereuse. Et puis après, en quatrième position, mon ami Goup, vous savez, je suis un fidèle de Goup, il est annoncé à 13 contre 1, ce Mosulti de Apollon de Cassis, le numéro 15, que l'on connaissait bien dans notre pays. Maintenant, il fait une tournée européenne. Cet engagement, sa meilleure course de l'hiver dans son programme. Et Goup va tout faire pour profiter de ce magnifique engagement à la limite des gains. Voilà, vous tenez 4 chevaux de qualité et mon coup de cœur n'est pas le cheval de tout le monde puisqu'il est 10e de la sélection de la presse, de la synthèse de la presse, 10e, c'est mon coup de cœur. Il sera donc à 30 contre 1. Alors je vous le donne un coup de cœur parce que tout simplement, contrairement à mes confrères, moi j'ai une mémoire d'éléphant. À l'hameau du Goutier, ça fait tous les hivers qu'on entend parler de lui. Il ne brille qu'à Vincennes l'hiver et souvent dans les quintets. Il en a gagné la queue en trompette. C'est l'hiver, c'est Vincennes. Il entre dans sa saison de forme optimale. Eh bien moi je vous le donne en coup de cœur. En plus il trouve l'engagement de son hiver. Il est super bien engagé. Le cheval n'est peut-être pas, parce que j'ai écouté l'entraîneur, le cheval n'est peut-être pas encore arrivé à 100%. Mais sur sa valeur, c'est un super bon cheval à l'hameau du Goutier. Et il va montrer qu'il est encore une fois peut-être le plus fort. C'est un coup de poker et un coup de cœur. Mais sur une ancienne valeur, il est complètement déclassé. Donc sur une ancienne valeur, si vous aimiez dans le passé à l'hameau, vous pouvez mettre une petite pièce gagnante et une petite pièce placée sur l'hameau pour profiter d'une cote. Juste une petite pièce, juste pour voir, comme au poker. Voilà. Il ne faut pas se ruiner non plus. Et puis, je mets le 7 Baron Dubourg, qui a fini en tête débattu dans la finale du Grand National du Trot. Là aussi, il dégringole de catégorie. Ce lot, aujourd'hui, est beaucoup plus faible. Et puis, j'ai été chercher 2 petits tocards, dont un qui est 11e de la presse, et je le sens bien. C'est Baxter Duclos, ce numéro 10, qui était la star des tiercés il y a 2 ans. Et puis, patatras, elle a eu des pépins de santé, il n'avait plus le moral. Et puis, tout d'un coup, il a retrouvé de sa superbe et il vient de regagner. Et ça, attention, un trotteur qui traverse le désert et tout d'un coup, il reprend le mordant, il reprend le moral, il gagne à tous les coups, il répète le coup suivant. Donc Baxter Duclos, il va être à 42 contre 1. Je vous garantis pratiquement qu'il sera dans les 5 premiers. Il va casser la baraque à beaucoup. Attention à Baxter, c'est
carrément ma dernière minute. Ce numéro 10, Baxter Duclos. Et puis Madame Colombo, puisque je l'ai cité avec Belle-Louise Mabon, elle me glisse à l'oreille cette fois Bon Copain, le numéro 13. Et lui aussi, c'est son seul et unique bon engagement de l'hiver dans le meeting. Autant dire qu'il n'a pas le droit de le rater. Je voulais mettre Balzac de Souvigné parce que sur ses valeurs de la fin de l'été, du début de l'automne, il aurait une toute première chance. Mais le cheval apparemment est passé de forme. L'entraîneur le remarque, il dit la dernière fois il m'a pas plu du tout, Donc comme le cheval n'est pas au top actuellement, je l'écarte. Mais sur son papier, pour ceux qui font le papier, c'est un soleil. Si vous regardez ses performances fin août, septembre, il est pratiquement déclassé dans ce lot. Donc voilà. J'ai pris un petit risque. Donc vous me faites le plaisir de faire un champ réduit des deux favoris au tiercé 11-9 avec mes 6 autres chevaux. Et vous, pour 7 €, donc on rajoute 1 €, vous mettez quand même ce numéro 5 et vous avez une forte chance de toucher le tiercé, de voir la tête du caissier. L'indice de confiance est de 3 sur 5. On remonte un petit peu dans ma confiance. Il y a des choix rayures, il y a des zèbres. Le 8 que vous pouvez rayer, le 12 que vous pouvez mettre de côté. Les bases, c'est 11-9, base solide et moins solide. Mon coup de cœur, je vous l'ai donné, c'est à l'Hameau du Goutier. Voilà, il me reste à vous souhaiter un bon week-end. On prépare Noël, il faut que je joue les Pères Noël, donc j'espère bien vous donner ce quintet. Au moment où je vous parle, le quintet de ce vendredi n'est pas parti encore, donc pas de cocorico. Allez, bon week-end, bonne chance.